Si je prends un verre avec un djihadiste, est-ce que c'est des types sympas? Est-ce que ces types savent rigoler? Alors il y a deux choses qu'il faut comprendre. La première, c'est qu'une personne qui s'engage dans le djihad, c'est pas parce que les conséquences peuvent être dramatiques qu'il y a forcément un problème psychologique. Ça peut être des personnes parfaitement équilibrées, très intelligentes, très instruites, mais qui ont estimé à cause d'un raisonnement, c'est un raisonnement donc c'est rationnel, estimé que le djihad était une voie honorable. Donc oui, ils peuvent être parfaitement normaux, on peut boire un café avec eux, etc. Mais la deuxième chose aussi qu'il faut savoir, c'est que dans l'idéologie djihadiste, on apprend aussi que le non-musulman, le mécréant, on se doit de ne pas l'aimer, on se doit de le détester. Donc ça crée aussi un contexte qui fait qu'il y a peu de probabilité qu'il accepte de se mettre dans un café avec un non-musulman. Est-ce qu'on peut rigoler dans un camp djihadiste? Alors il faut comprendre que les djihadistes entre eux sont très fraternels. Il y a ce qu'on appelle ukhuwa, la fraternité. Ce sont des valeurs qu'on apprend quand on est djihadiste, que son frère djihadiste est justement fait partie de ses élus. Donc est une des meilleures personnes qui existent sur Terre. Il faut savoir que même les djihadistes ont placé leurs frères djihadistes au-dessus de leur propre famille. Donc oui, entre eux, il y a de l'amour, il y a de la fraternité, il y a un ensemble de valeurs positives. Et c'est souvent ça, d'ailleurs, que certains jeunes vont aller chercher. C'est-à-dire qu'ils vont trouver chez les djihadistes une famille, quoi, finalement. Une bande de potes, même. On l'a vu en Syrie, par exemple, où des jeunes partaient et se retrouvaient entre potes. On les voyait poster des vidéos en train de rigoler entre eux. Oui, on fait des rencontres. C'est-à-dire que oui, les gens sont normaux, en fait. On n'a pas que des fous furieux. Il faut comprendre aussi que le djihad, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que des gens adhèrent au djihad? Ils adhèrent pas, parce que souvent on se dit oui, mais ce qui va rejoindre des djihadistes, c'est quelqu'un de très haineux et de barbare, quoi. Mais il faut comprendre que les djihadistes, surtout, sont des personnes qui ont parfois un sens exacerbé en réalité de la justice. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont un sentiment tellement fort d'injustice qu'il y a une haine qui se crée à cause de ce sentiment d'injustice. Et c'est comme ça qu'ils basculent dans le djihad. Donc ça veut dire qu'au départ, c'est des gens qui peuvent être très sensibles. Et moi j'ai rencontré dans ce camp d'entraînement des jeunes, alors certains on se demandait ce qu'ils foutaient là, franchement, un peu comme moi, quoi. Ils s'étaient retrouvés embarqués eux aussi. Puis il y en avait d'autres beaucoup plus mobilisés, beaucoup plus conscients de là où ils avaient mis les pieds. Mais ils y étaient là aussi pour défendre une cause que de leur point de vue était juste. Comme par exemple certains voulaient aller combattre aux côtés des Palestiniens par exemple. Donc ils avaient estimé que l'Afghanistan était le meilleur endroit pour s'entraîner, pour le faire. Puis d'autres étaient là pour défendre cet État islamique des talibans parce qu'ils étaient convaincus que la charia c'était le meilleur système qui existait sur Terre et qu'il fallait le défendre coûte que coûte contre toutes les agressions étrangères. Et donc voilà, c'était des personnes qui étaient rationnelles, quoi. Elles n'étaient pas, enfin des fous, moi j'en ai pas en réalité rencontré beaucoup. Justement, quand tu vois à la télévision des gars qui rient en faisant une exécution, donc qui butent quelqu'un qui arrive à en sourire ou à quelque chose comme ça, est-ce que c'est vraiment possible de faire ça ou bien est-ce qu'ils en font un peu plus pour... Oui, parce qu'il faut comprendre que l'idéologie djihadiste aussi, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on apprend dans l'idéologie que le non-musulman, que le mécréant, on se doit de ne pas l'aimer, de le détester, qu'il est un ennemi par nature, c'est-à-dire que simplement parce qu'il est mécréant, même s'il n'a rien fait de mal. Donc par ce qu'il est, il est ennemi. Et donc en partant de là, on peut créer une haine, on peut déshumaniser les autres, quoi. Donc tous ceux qui sont mécréants deviennent, on peut les déshumaniser. Et c'est comme ça qu'on explique la pire des barbaries. Quel serait le rapport à la fête des djihadistes? Bah oui, ils font des fêtes, comme tout le monde. De toute façon, en islam, il y a la fête de l'Aïd, par exemple, il y a des fêtes religieuses. Ne serait-ce qu'à ces moments-là. Alors ils peuvent fêter des victoires par exemple, ils peuvent fêter des événements en particulier, une naissance, un mariage, ce genre de choses. Ils peuvent même fêter le martyr d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on est djihadiste, on apprend à aimer la mort comme nous on peut aimer la vie. Donc ils peuvent fêter la mort d'une personne qui est morte, etc. Donc oui, ils fêtent. Alors peut-être pas pour les mêmes raisons qu'un profane, mais en tout cas, oui, il peut y avoir des moments de festivité chez les djihadistes, bien sûr. La musique, par exemple, ou le fait de rencontres avec des femmes non mariées, par exemple, peut être prohibé, comme l'alcool, comme un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il y a autant d'interdits qu'aurait un interdit, un religieux très strict dans sa pratique. Et donc oui, un djihadiste ne va pas faire la fête avec des femmes ou en buvant de l'alcool. Ça ne devrait pas arriver a priori. Et donc il n'y a pas de musique non plus, donc pas de danse? Alors c'est un peu plus complexe que ça parce que dans le djihad ou dans l'islam radical entre guillemets, les instruments de musique sont interdits, mais les chants sont permis.
Et d'ailleurs, les djihadistes ont leur propre chant qu'ils appellent les anachides. Donc c'est des chants religieux, plutôt guerriers, qui à la gloire des combattants, du djihad, etc. Et c'est des chants qu'ils utilisent aussi pour se motiver, même pour faire la fête. Donc les anachides sont très présents. On les voit même dans des vidéos de propagande, par exemple, sur fond d'anachides, dans des opérations militaires, etc. Donc voilà, c'est des anachides quoi, c'est pas la musique classique qu'on pourrait trouver ailleurs.